Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo un peu différente aujourd'hui. Voilà, je fais cette vidéo en français, mais je fais cette vidéo en français pour que vous compreniez tous quelles sont les démarches ou qu'est-ce qu'ils font avec vous, l'État, une fois que vous êtes testé positif au Covid-19, au Corona. Je vous explique, cette vidéo risque d'être un peu longue. Je vais parler calmement, sans m'énerver. C'est en fait, j'ai fait au total, jusqu'à mon premier test positif, j'avais fait 4 tests qui étaient tous négatifs. Donc, pas de problème. Là, le 21 août, vendredi passé, je pense, ou jeudi passé, je ne sais plus trop, j'avais reçu un test positif. Vous savez, les tests dans le nez qui font pleurer les yeux. Un test positif. Je me suis étonné, j'ai appelé le laboratoire immédiatement pour dire c'est faux. Enfin, le test peut être faux. Je ne savais pas qu'il était faux. Ouais, j'ai dit le test est sûrement faux, je n'ai pas de symptômes. On revient de vacances, on a fait très attention aux vacances, on a passé les vacances à 4 en cercle ensemble, quoi, tous les 4 toujours ensemble. À la plage, on buvait de la même bouteille, tout. Donc, si comme le virus est tellement contagieux, je pense que tous les 4 ont le virus. Et non, il y avait que 2 sur 4 qui avaient le virus. Chose tout à fait normale, pas de problème. Donc, la procédure s'est engagée. J'ai reçu un coup de fil du ministère tout de suite. J'ai été mis en isolement, chose que je respecte. Ça a fonctionné très très bien. Les gens du ministère qui m'ont appelé ce jour-là étaient très très compétents à mes yeux. Ils étaient sympathiques, compréhensibles et nous ont bien rassurés. Donc, 24 heures plus tard, on reçoit l'ordonnance d'isolement, vu que c'est dans la loi. Donc, un recours est juste possible par voie juridique au tribunal. Donc, vous n'avez plus de recours possible. Bon, je m'inquiète pas trop. Je dis c'est normal. Je suis porteur d'un virus mortel. Je dois m'isoler. C'est normal, puisqu'ici tout va bien. Après, pendant que j'étais au téléphone avec la femme du ministère, je lui demande, mais écoutez, madame, moi et ma compagne, on n'est pas malade du tout, on n'a pas de symptômes du tout. Est-ce qu'on ne peut pas faire un second test, vu qu'on avait tellement de tests négatifs? Peut-être c'est qu'un faux positif. Là, elle me dit, bon, d'habitude, les faux positifs n'existent pas, mais si vous voulez, il y a une procédure à suivre. Procédure que je vais vous faire écouter. Voilà, c'est un luxembourgeois. Voilà, vous n'avez pas compris, je vais le dire en français. Donc la gentille dame dit que voilà, si je ne suis pas d'accord avec les tests positifs, j'ai le droit d'appeler mon docteur traitant, parce que là il n'envoie plus les tests. Une fois que vous êtes positif, il faut bien savoir que le ministère ne vous teste plus pendant 15 jours. Si vous voulez vous faire tester, il faut le faire à vos frais, et c'est à vous d'engager toutes les démarches. Chose que j'ai faite. Donc j'ai fait le test 48 heures plus tard qui était négatif, et 48 heures plus tard encore négatif. Donc voilà. Avec les 2 tests négatifs, je recontacte le ministère et à mon grand étonnement, voici maintenant la réponse que j'ai eue ce matin. Réponse encore une fois en luxembourgeois. Je vais essayer de vous la faire entendre, si ça fonctionne. Mais der will selber ein Isolement bloß, weil das Gesetz so geschrieben ist. Nee, mit tut nicht dummer dazu, die mir wollen beweisen. Mir hun beweis. Die hat einen positiven Test und Gesetz ist leider so ausgelöscht, dass positiven Test durchgeht, dass ihr muss den Isolement respektieren. Wir wollen nicht krank ist, wenn ich keine Symptome habe, dann kein Virus hat. Ja, verschiedene, Herr Ribeiro, ganz viele Leute, die keine Symptome haben, die können aber die Virus anzustrohen an anderer Uschirch. Ja, dafür lassen die Leute sich schon testen. Dafür lassen die Leute sich schon testen. Ja, mir leider, also dann so positiver geht nicht keinen, ne? Das ist egal, was. Là, je me suis un peu emporté. Je vous résume un peu qu'est-ce que la dame, elle a dit. Bon, elle me dit que, voilà, moi je lui dis, voilà, maintenant on peut libérer l'isolement. J'ai mes 2 tests négatifs. Elle dit non. Non.
ça ne marche pas. Vous allez rester enfermé chez vous à la maison encore jusqu'à la première semaine de septembre, jusqu'au 4 septembre, encore enfermé. Et elle me dit la bonne raison qu'ils ont pas besoin d'autres preuves, vu qu'ils ont une fois eu un test négatif. Et comme c'est écrit dans la loi, c'est l'article 7 qui est passé pendant qu'on était tous en quarantaine enfermés. L'article 7 prévoit que, s'ils ont un petit doute que vous êtes coronavirus, eh ben, ils ont le droit de vous enfermer et vous avez le droit de rien faire. Ouf, je m'excuse si vous avez le droit de faire un recours au tribunal. Donc, vous commencez toutes les procédures de tribunal qu'il faut faire un recours, hein. Ben voilà, donc j'ai appelé la femme, j'ai dit à la femme que j'étais pas d'accord et tout, j'ai les 2 tests que j'ai payés de ma poche, ma compagne et moi, donc tous les 2 négatifs 2 fois, mais pour eux ça ne compte pas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant je sais pas trop quoi faire, j'ai écouté le ministère, j'ai suivi toutes les démarches, j'ai toujours fait attention, j'ai porté les masques, j'ai fait attention à les distanciations, je suis resté à la maison, j'ai tout fait, mais rien. Maintenant j'ai 2 questions qui viennent à moi. Le virus, il est tellement contagieux, mais nous, on était porteurs à 2 personnes sur 4 qui portaient le virus. On a passé les vacances à 4, 10 jours à 4 dans la même maison, manger dans la même table, boire de la même bouteille à la plage. Les autres 2, ils étaient immunisés. Ça arrive. Je veux pas dire que c'est conspiration, rien du tout. Ça arrive. C'est normal. Ça arrive. Mais je ne comprends pas pourquoi, une fois qu'on est testé négatif, comme le ministère nous l'a demandé, on nous laisse enfermer quand même. Eh ben, c'est parce que c'est la dictature. L'article 7 le permet. Et nous avons accepté cet article 7, personne n'a rien dit, la loi est passée comme un timbre à la poste. Et maintenant, tant qu'on n'est pas dans le cas comme moi, je n'étais pas dans le cas, je n'avais rien à foutre de cet article 7. Je m'en balais et voilà, vous comprenez, personne n'a rien à foutre tant qu'on n'est pas dedans soi-même. Pareil pour les conspirationnistes, ou comme vous les appelez, tous ceux qui sont contre le ministère et tout ça. Mais quand je vois ce qui se passe une fois qu'on est dedans, je me dis, ils n'ont pas tout à fait tort, hein. Maintenant, si je pouvais revenir en arrière, je ne me ferais pas tester. J'incite pas les gens à pas se faire tester, mais regardez ce qui se passe. Si vous êtes testé positif, vous êtes dans la merde. Ils vous enlèvent le boulot, ils vous coupent de vos enfants, ils vous coupent de votre famille, juste pour à mon avis, un faux test. Parce qu'à aucun moment, j'ai aucun symptôme, ni ma compagne. Ils nous ont dit que oui, les symptômes vont venir dans 7 jours. On a attendu, rien. Test négatif. On refait un test négatif. J'appelle le biologiste qui m'a mis les tests positifs. Il me dit, Monsieur Ribeiro, certes, il y avait sur un des 3 gènes, il m'a donné des chiffres, je ne sais pas ce que représente. Il m'a dit à 38,5 sur 40 sur un des gènes. Et il m'a dit à 40, vous aurez été complètement négatif. Donc, je me dis pour 1,5 sur 40, ils vont m'enfermer pendant quasiment 3 semaines. Ils vont me priver de travail. Ils vont me priver de ma fille. Ils vont me priver de mes amis. Ils vont me priver de un de mes droits fondamentaux. Le droit numéro 6, le droit fondamental, c'est la liberté. L'article 7 me prive de l'article 6. Je sais pas quoi dire. Je suis pas trop un professionnel des articles et des lois. Je suis un peu confus en ce moment. J'ai toujours respecté le ministère et leur façon de faire, qui ont très bien géré tout jusqu'à maintenant. Mais là, je pense que quand je vois ma situation, et ensuite je vois les milliers de cas ou les centaines de cas qui disent positif, mais si c'est des positifs comme moi, eh ben il y a rien. Rien. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire déjà une différence entre les positifs avec symptômes, les positifs hospitalisés vraiment malades, et les positifs qui n'ont rien. Voilà. Je suis un peu révolté. J'ai tous des enregistrements. Je dois avoir au moins, je sais pas moi, 3 heures d'enregistrement avec le ministère. Je pourrais vous en passer 10. 10, ils disent des trucs différents, hein. Un, il va me dire que faut faire comme ça, l'autre, il va dire non, les autres deviennent agressifs, les autres, ils disent c'est votre faute, vous avez eu le corona. Bon, ils disent tous des versions différentes, je les ai tous enregistrés, sans prendre leur nom, bien évidemment. Et voilà, je suis un peu confus, donc si quelqu'un a eu la même situation, n'hésitez pas à me contacter ou m'écrire ou revenez vers moi, ou vous savez. Voilà, je vous dis merci. Je vous tiendrai informé de l'évolution. Je ne sais pas trop quoi faire. Maintenant, j'ai fait tout ce que la dame m'avait dit initialement. 2 tests, 2 négatifs, pas de problème. Et quand même, on est enfermé. Parce que on va tout doucement vers un état de dictature. On aura le droit de plus rien du tout. Si, le droit de fermer nos gueules et d'obéir. C'est ce qu'ils aiment. Ferme ta gueule, paye tes impôts, obéis, Hugo. C'est tout ce qu'ils te demandent.